Et allez, c'est parti. Bienvenue dans le premier chapitre de l'unité numéro 1. Dans ce premier chapitre, nous allons donc parler de la vie, du parcours et de l'amour, donc de la vie amoureuse ou de la vie familiale. Et nous allons faire des rappels sur le sujet de grammaire le plus important qui est le passé composé. C'est très important que tu aies déjà étudié le passé composé avant. Aujourd'hui, ce sont des rappels du passé composé. Mais normalement, tu as déjà étudié le passé composé avant, dans le cours A1. Alors, la vie, le parcours, c'est quoi? En fait, c'est quoi la vie? Eh bien, la vie, c'est ça. Au début, je suis un bébé, après je suis un enfant, après un adolescent, après je suis un adulte, comme un jeune adulte, puis je deviens plus vieux, etc. Tout ça, c'est la vie. La vie. Et en français, des fois, on parle de différentes parties de la vie. Par exemple, on a la vie personnelle, comme les activités que j'aime bien faire. J'aime faire du sport, j'aime jouer au foot, je vais au cinéma avec une fille, avec un garçon, avec ma petite amie, j'ai des amis, je rigole, etc. Tout ça, c'est la vie personnelle, c'est ma vie à moi, ma vie privée, ma vie personnelle, ma vie privée. On a la vie familiale, comme ma famille, mes parents, ma femme, ouais, ma femme, mon mari, mes enfants. Tout ça, c'est ma famille. Et enfin, on a par exemple la vie professionnelle. Donc la vie professionnelle, là, c'est le travail. Et peut-être aussi les études, le travail, les études, l'argent, combien d'argent je gagne, etc. Ok. Par exemple, souvent en France, on parle d'équilibre, d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Ok. Donc tout ça, c'est la vie de quelqu'un, la vie d'un homme, la vie d'une femme, ma vie, ta vie, la vie de mes parents, etc. Et puis on a le parcours. Le parcours, c'est un peu pareil. On parle souvent de parcours, par exemple, ici, c'est un parcours professionnel. Un parcours, c'est les étapes. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, etc. Par exemple, le parcours professionnel, au début, je suis étudiant. Ensuite, j'ai mon premier travail, j'ai mon premier job. Ensuite, je travaille. Ensuite, peut-être, oh là là, je deviens chef. Je suis le boss, je suis le chef, etc. C'est la progression professionnelle. Ouais. Par exemple, on peut aussi parler de parcours artistique. Artistique, c'est l'art. A-R-T, l'art. Comme par exemple la musique, le cinéma, les livres, la littérature, etc., etc. Le parcours artistique, par exemple, quelqu'un joue de la guitare, une femme joue de la guitare, elle est guitariste. Ensuite, elle va publier, elle va enregistrer un premier album de musique. Ensuite, elle devient actrice de cinéma. Ensuite, elle écrit un livre, etc. Donc, c'est une progression artistique. Par exemple, j'ai mis ici
exemple de parcours artistique d'une personnalité très 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 célèbre, ici Johnny Depp. Donc le parcours artistique de Johnny Depp, par exemple, il va publier un premier album de musique, ensuite il devient acteur pour la télévision, puis acteur de cinéma, puis il va faire des concerts de musique, etc. C'est un parcours artistique. Et aujourd'hui, nous allons parler du parcours artistique d'une personnalité francophone. Ok? Gaël Faye. Tu peux voir ici, Gaël Faye. Nous allons voir le parcours artistique de Gaël Faye. Si ça va, on regarde la vidéo une première fois. Vous êtes écrivain, musicien, compositeur et interprète et scénariste. Oui. Vous êtes né au Burundi d'une mère rwandaise et d'un père français. Vous avez grandi là-bas, puis vous êtes venu en France en 1995, suite à la guerre civile et au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Vous avez fait vos études à Versailles, vous êtes devenu trader à Londres. Non, pas vraiment trader. On va en reparler. Voilà. Finalement, vous avez changé de vie, vous êtes tourné vers la musique. Et après votre premier album, Pili Pili sur un croissant au beurre, une éditrice vous a contacté pour vous proposer d'écrire un livre. Ce que vous avez fait. Donc c'était Petit Pays, ça c'était en 2016, et c'est votre seul livre à ce jour. C'est un roman inspiré par votre enfance au Burundi. 1 million d'exemplaires dans le monde, beaucoup de prix, le Goncourt des lycéens par exemple. Et il vient d'être adapté en film qui est sorti en août et que vous avez coécrit. Entre-temps, vous avez écrit 2 autres albums de musique et puis vous avez un livre, un album pour la jeunesse qui sort aux arènes et bientôt un nouveau disque. Bon alors, c'est peut-être un peu difficile, mais ne t'inquiète pas. On va écouter encore une fois. Je pense que tu peux entendre le parcours artistique parce que tu entends, ok, il y a un livre, un album de musique, un film, etc. Donc, c'est bien un parcours artistique avec de la musique, du cinéma, un livre, etc. Alors, pour information, dans le document, on parle de 2 pays qui sont situés, tu peux voir ici, sur le continent africain. Donc ça, c'est le continent africain, l'Afrique. Ouais. Et ici, il y a donc 2 pays, le Rwanda et le Burundi. Hop, on peut voir ici de plus près. Le Rwanda, donc c'est ici, et le Burundi. Donc dans le document, si tu entends le Rwanda et le Burundi, ce sont des pays. Ce sont des pays. Et est-ce que ce sont des grands pays ou des petits pays? Par exemple, le Burundi, ici, le Burundi, est-ce que c'est un grand pays ou un petit pays? C'est un petit pays. C'est le titre du livre et c'est le titre du film. C'est un petit pays. L'œuvre de Gaël Faye. Ça va? C'est bon? Ok. Hop, on va regarder la vidéo encore une fois. Je te laisse mettre la vidéo en pause ici et lire les questions. Alors, Gaël Faye est né dans quel pays? Sa mère vient de quel pays? Son père vient de quel pays? Donc, retiens, ici on a le Rwanda et le Burundi. Donc, retrouvez les pays ici. Il vient en France il a fait ses études il est devenu trader, c'est un mot anglais, trader, ok, donc ici il faut relier les informations. Et ici, ce sont des œuvres.
l'album Pili Pili sur un croissant au beurre, le roman Petit Pays, etc. Donc un album, un roman, un film, des albums de musique, etc. Ce sont des œuvres. Et on a des métiers comme musicien, écrivain, scénariste. Donc il faut retrouver quelle œuvre va avec quel métier. Ok ? On écoute la vidéo encore une fois. Un musicien. Bonjour Gaël Faye. Bonjour. Vous êtes écrivain, musicien, compositeur et interprète et scénariste. Oui. Vous êtes né au Burundi d'une mère rwandaise et d'un père français. Vous avez grandi là-bas, puis vous êtes venu en France en 1995, suite à la guerre civile et au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Vous avez fait vos études à Versailles, vous êtes devenu trader à Londres. Non, pas vraiment trader. On va en reparler. Voilà. Finalement, vous avez changé de vie, vous êtes tourné vers la musique. Et après votre premier album, Pili Pili sur un croissant au beurre, une éditrice vous a contacté pour vous proposer d'écrire un livre. Ce que vous avez fait. Donc c'était Petit Pays, ça c'était en 2016, et c'est votre seul livre à ce jour. C'est un roman inspiré par votre enfance au Burundi. 1 million d'exemplaires dans le monde, beaucoup de prix, le Goncourt des lycéens par exemple. Et il vient d'être adapté en film qui est sorti en août et que vous avez coécrit. Entre-temps, vous avez écrit 2 autres albums de musique et puis vous avez un livre, un album pour la jeunesse qui sort aux arènes et bientôt un nouveau disque. Ok, ça va ? Allez. Bien sûr, si tu as besoin, et je pense que tu as besoin, tu peux revenir en arrière dans la vidéo pour écouter encore une fois. Tu peux écouter la vidéo 1 fois, 2 fois, 3 fois, encore et encore et encore. Ok ? C'est bien. Alors, on va regarder avec le texte ici, le texte en dessous. Bonjour Gaël Faye. Bonjour. Vous êtes écrivain, musicien, compositeur et interprète et scénariste. Alors ça, ce sont donc tous les métiers de Gaël Faye. Écrivain, donc quelqu'un qui écrit des livres. Musicien, quelqu'un qui fait de la musique. Alors, compositeur et interprète, c'est aussi de la musique. Et scénariste, on va voir après. Oui. Vous êtes né au Burundi d'une mère rwandaise et d'un père français. Vous êtes né au Burundi d'une mère rwandaise et d'un père français. Bon, et bien, Gaël Faye, il est né dans quel pays? Au Burundi. Sa mère vient de quel pays? Du Rwanda. Et son père vient de quel pays? De France. Vous avez grandi là-bas, puis vous êtes venu en France en 1995. Il est venu en France en 1995. Suite à la guerre civile et au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Vous avez fait vos études à Versailles. Ah, il manque une phrase ici. Bon, c'est pas grave. Vous avez fait vos études à Versailles. Ok. Il a fait ses études à Versailles. Vous êtes devenu trader. Il est devenu trader À Londres. Non. à Londres. Ok. Ça va? Donc, il est né au Burundi. Sa mère vient du Rwanda. Son père vient de quel pays? Il vient de France. Il vient en France en 1995. Il a fait ses études à Versailles. Il est devenu trader à Londres. Alors, on a raté une phrase ici. 1995, suite à la guerre civile et au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Donc, suite à la guerre civile et au génocide au Rwanda en 1994. Donc, elle parle de politique ici parce que il y a eu une guerre entre les 2 pays. C'est le sujet du livre. C'est le sujet du livre et du film. Ok. Très bien. On regarde la deuxième partie ici. Au génocide des Tutsis au Rwanda. Vous avez fait vos études à Versailles. Vous êtes devenu trader à Londres. Non, pas vraiment trader. On continue ici, là. On va en reparler. On va en reparler. Voilà.
Finalement, vous avez changé de vie, vous êtes tourné vers la musique. Vous vous êtes tourné vers la musique, donc vous avez commencé à faire de la musique. Vous avez fait de la musique. Et après votre premier album, Pili Pili sur un croissant au beurre, Donc, Pili Pili sur un croissant au beurre, c'est le premier album de Gaël Faye. C'est un album de musique. une éditrice vous a contacté pour vous proposer d'écrire un livre. Ce que vous avez fait. Donc c'était Petit Pays, ça c'était en 2016 et c'est votre seul livre à ce jour. Il a donc écrit un livre qui s'appelle Petit Pays. C'est un roman inspiré par votre enfance au Burundi. 1 million d'exemplaires dans le monde, beaucoup de prix, le Goncourt des lycéens par exemple. Et il vient d'être adapté en film qui est sorti en août et que vous avez coécrit. Donc, il a écrit un livre qui s'appelle Petit Pays et le livre est devenu un film. Il a été adapté en film, au cinéma. Entre-temps, vous avez écrit 2 autres albums de musique et puis vous avez un livre, un album pour la jeunesse qui sort aux arènes et bientôt un nouveau disque. Ok, alors, si je regarde donc le vocabulaire ici. Un musicien, un écrivain et un scénariste, c'est quoi? C'est quoi? Eh bien, un musicien, c'est quelqu'un qui fait de la musique, de la guitare, du piano, quelqu'un qui chante, etc. Un écrivain, c'est quelqu'un qui écrit un livre. Et un scénariste, c'est quelqu'un qui écrit l'histoire d'un film. C'est quelqu'un qui écrit l'histoire d'un film. Pas un livre, mais un film. Si je reprends les œuvres ici, l'album Pili Pili sur un croissant au beurre, le roman Petit Pays, le film Petit Pays, 2 autres albums de musique, un album pour la jeunesse et un nouveau disque. Est-ce que tu peux retrouver qu'est-ce qui est quoi? C'est bon? Donc l'album Pili Pili sur un croissant au beurre, c'est ça. Tu peux lire ici là, Pili Pili sur un croissant au beurre. Donc c'est un album de musique. Le roman Petit Pays, c'est ça. Donc un roman, c'est un livre. C'est un livre. Ensuite, il y a le film Petit Pays. Donc ça, c'est le film Petit Pays. 2 autres albums de musique. Donc là, on a 2 albums de musique. Un nouveau disque. Alors un disque, c'est comme un album. Un disque, un album de musique, c'est pareil, c'est ça. Et ici, un album pour la jeunesse. C'est quoi? Alors la jeunesse, les jeunes, c'est comme les enfants. La jeunesse, c'est les enfants. Et bien en fait, en français, album, c'est 2 choses. Un album, ça peut être un album de musique ou un livre pour les enfants. On dit un album aussi, un album pour enfants. Donc ça, c'est un album de musique, et ça, c'est un album pour enfants. Ok? Donc ici, un album pour la jeunesse, bien sûr, c'est ça. Ça va? Très bien. Parfait. Donc, l'album Pili Pili sur un croissant au beurre, c'est un album de musique, c'est le métier de musicien. 2 autres albums de musique et un nouveau disque, c'est pareil, c'est le métier de musicien. Le roman Petit Pays et un album pour la jeunesse, donc là c'est le métier d'écrivain, il écrit des livres. Et le film Petit Pays, il est scénariste, il écrit l'histoire du film. Ça va? Ok. Si je regarde maintenant le texte ici, donc ça c'est le texte de la journaliste. Bonjour Gaël Faye, vous êtes né au Burundi d'une mère rwandaise et d'un père français, dadadi, blablabla, blablabla. Dans ce texte, il y a beaucoup de passé composé. C'est normal parce que je parle du
parcours artistique. Je parle du parcours, donc je parle du passé. Vous avez écrit un livre, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Le parcours de quelqu'un, c'est ce qu'il a fait dans le passé. Donc, c'est normal, il y a beaucoup de passés composés. Est-ce que tu peux retrouver des verbes au passé composé dans le texte? Dans le texte ici, tu retrouves les verbes. Tu peux mettre la vidéo en pause et écrire les verbes sur ton cahier. C'est bon? On a donc vous êtes né, vous avez grandi, vous êtes venu, vous avez fait, vous êtes devenu, vous avez changé, il est sorti, vous avez écrit. Ok? Tout ça, ce sont des verbes conjugués au passé composé. Nous allons faire un gros rappel de grammaire sur le passé composé. Alors, en français, il y a beaucoup de manières d'exprimer le passé. Il y a beaucoup de façons. En français, le passé, c'est très important. Nous allons donc voir plusieurs manières d'exprimer le passé petit à petit. Petit à petit. La première façon, c'est ce qu'on appelle le passé récent. Quand je dis par exemple, je viens de manger. Il y a 5 minutes, 5 minutes avant, je viens de manger. C'est le passé récent. Nous avons déjà parlé du passé récent dans le cours A1. Ensuite, nous avons le passé composé qui est le plus normal. En France, tous les jours, on utilise le passé composé. Toujours, toujours, toujours. C'est le plus important. C'est le plus utile, le plus important, le plus courant. Tous les jours, on utilise le passé composé. Donc, nous avons déjà beaucoup parlé du passé composé dans le cours A1. Aujourd'hui, on parle encore un peu, on fait un rappel du passé composé. Dans l'unité 2 de ce cours, dans l'unité 2, nous allons voir l'imparfait qui est un autre temps, une autre conjugaison pour parler au passé. Dans le cours B1, nous allons voir une troisième conjugaison pour parler du passé. On appelle le plus que parfait. Donc nous avons 3 conjugaisons, le passé composé, l'imparfait et le plus que parfait. Et ensuite, le plus important, c'est comment utiliser le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait, comment utiliser tout ensemble de manière naturelle, naturellement. Bon, aujourd'hui, on parle du passé composé. Le passé composé, c'est la conjugaison qu'on utilise pour parler d'une action passée, donc c'est passé, et c'est terminé, c'est fini, c'est avant, dans le passé. Maintenant, c'est fini, c'est terminé. Par exemple, quand Gaël Faye dit « Je suis né au Burundi », c'est bien passé, c'est une action passée, et c'est terminé, c'est fini. Il est né. Il n'est pas en train de naître maintenant. Il est né, bon, peut-être que la naissance, peut-être qu'il est né pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, je ne sais pas, mais c'était avant, c'est du passé. Maintenant, c'est fini. J'ai écrit un livre en 2016. Maintenant,
on n'est pas en 2016. 2016, 2016, c'est le passé, c'est avant, c'est dans le passé. J'ai écrit un livre. Et c'est terminé, c'est fini. Le livre est fini. Il est publié, c'est bon, terminé. Le livre est fini, voilà, tiens, c'est bon. Ça va? Donc c'est passé et terminé. Je suis né au Burundi, j'ai écrit un livre en 2016, c'est donc le passé composé et on retrouve la grammaire du passé composé. On a toujours un sujet, donc le sujet c'est je, tu, il, ma femme, ma mère, ma sœur, mes amis, mon chien, voilà, c'est ma voiture, une tasse de café, voilà, ça c'est le sujet. L'auxiliaire, alors on a deux auxiliaires, avoir et être et avoir, et le participe passé qui est donc le verbe que je conjugue. Donc je suis né, c'est le verbe naître, j'ai écrit, c'est le verbe écrire. Alors le sujet de la phrase, le sujet c'est facile. Donc je, tu, il, mon ami, ma sœur, mon père, Thomas, Alexis, Amélie, un chien, la voiture, c'est tout. C'est le sujet de la phrase. Bon, ça c'est facile ça, il n'y a pas de problème. L'auxiliaire, nous avons deux auxiliaires. Très souvent, on utilise l'auxiliaire avoir. Donc j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Okay. Et pour quelques verbes, on utilise l'auxiliaire être. Pour environ 17 verbes, on utilise l'auxiliaire être. Par exemple, tous les verbes qui sont ici. Naître, tomber, devenir et venir, aller, descendre, sortir, mourir, etc., etc. On appelle ça la maison d'être. Voilà, donc ici, ce sont tous les verbes qui utilisent l'auxiliaire être. Tous les autres verbes utilisent l'auxiliaire avoir. On peut faire un petit exercice ici tout de suite. Est-ce que tu peux mettre la vidéo en pause ici et conjuguer les auxiliaires? Juste les auxiliaires, c'est tout. C'est bon? Alors tu peux voir que aller, rentrer, arriver, ce sont des verbes de la maison d'être. Aller, rentrer, arriver. Donc, je vais utiliser l'auxiliaire être. Il est allé, elles sont rentrées, vous êtes arrivés. Pour les autres verbes, comme changer, manger, téléphoner, j'utilise donc l'auxiliaire avoir. Il a changé, elles ont mangé, vous avez téléphoné. Ça, normalement, ça va, hein. Ça va. Maintenant, un peu plus difficile, le participe passé. Donc, le participe passé, c'est le verbe. C'est le verbe que je conjugue. J'ai mangé ce matin. C'est le verbe manger. J'ai écrit un livre. C'est le verbe écrire, etc. Pour les verbes du premier groupe, qui sont donc tous les verbes en ER, c'est très facile. Le participe passé se termine par et. Aimer, aimer, changer, changer, manger, manger, marcher, marcher, jouer, jouer, visiter, visiter, etc. Très facile, pas de problème. Pour les verbes du deuxième groupe, c'est facile aussi. Les verbes du deuxième groupe, c'est
quelques verbes en IR. Pas tous les verbes en IR, pas tous, mais un peu. Par exemple, choisir, finir, grandir, rougir. Le participe passé, c'est très facile. Choisir, choisit, finir, finit, grandir, grandit, rougir, rougit, etc. Pour les verbes du troisième groupe, il y a beaucoup de participes passés différents. Les verbes du troisième groupe, ce sont tous les autres verbes. Et il y a des participes passés en « et » comme « naître », « né », en « i » comme « dormir », « dormi », « it » comme « écrire », « écrit », « u » comme « boire », « bu », etc., etc. Alors, pour les participes passés du troisième groupe, tu ne peux pas les apprendre par cœur. C'est impossible. C'est trop difficile. Il faut les apprendre. Il faut faire des exercices de grammaire. Il faut s'entraîner. Mais simplement, si tu fais juste des exercices de grammaire, c'est trop difficile de retenir tous les participes passés du troisième groupe. Pour retenir les participes passés du troisième groupe, il faut que ça devienne naturel. Donc ne t'inquiète pas, ça va devenir naturel petit à petit quand tu parles en français avec tes amis, avec ton professeur, avec ton partenaire de langue, quand tu écoutes du français, quand tu lis du français, c'est très important, tout ça, ça va devenir naturel. Les participes passés vont devenir logiques, vont devenir naturels. Oui, il faut faire des exercices de grammaire pour s'entraîner, etc. Mais le plus important, c'est de pratiquer la langue, de parler, d'écouter, de lire, etc. OK ? Sur la plateforme, tu sais qu'il y a beaucoup de ressources pour parler, pour lire des livres et pour écouter ou regarder des films. C'est très important d'utiliser tout ça. C'est important. Alors, le participe passé, quand j'utilise l'auxiliaire avoir, le participe passé est invariable. Quand j'utilise l'auxiliaire être, le participe passé doit s'accorder avec le sujet. S'accorder, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que au féminin, je mets e, au pluriel, je mets s, et au féminin pluriel, je mets es. C'est ça. Donc, on a dit que le participe passé avec avoir, je n'accorde pas. Je n'accorde pas. Il a mangé et elle a mangé et ils ont mangé et elles ont mangé et. Le sujet n'est pas important avec avoir. Mais quand j'utilise l'auxiliaire être, le sujet est important. Il est arrivé et elle est arrivée et eux. Ils sont arrivés et s. Elles sont arrivées et es. Ok ? Très bien. On peut faire tout de suite un exercice ici. Donc tu peux mettre la vidéo en pause et conjuguer les phrases au passé composé. C'est bon ? Donc, Gaël Faye est né au Burundi. Le verbe naître utilise l'auxiliaire être. Il a écrit un livre en 2016. Sonia et Nicole sont nées en France. Tu vois ici que Gaël Faye, c'est un homme, donc il est né et, mais Sonia et Nicole, ce sont des femmes, et il y en a deux, donc c'est féminin pluriel. Elles sont nées et es.
J'ai fait mes études à l'université de Versailles. Elles ont écrit un album pour enfants. Vous avez fait vos études à Londres. Elle est arrivée à, ici j'utilise l'auxiliaire être, et elle, c'est féminin, donc et eux. Ok? Très bien. Si ça va, on peut faire une petite pause ici. Alors, on peut faire une pause 5 minutes si tu veux aller aux toilettes ou prendre un café, boire de l'eau, etc. Et si c'est bon, on continue avec la vie d'une autre personnalité francophone qui est, alors donc là on a parlé du parcours, hein. Là on a parlé du parcours de Gaël Faye. Donc il est arrivé en France, il a enregistré son premier album de musique, ensuite il a publié son premier livre, il a écrit le scénario du film du livre, donc là c'est vraiment le parcours artistique de Gaël Faye. Et ben, nous allons voir un autre exemple de la vie et du parcours. Donc ici, c'est un mélange entre la vie, comme la vie personnelle ou la vie professionnelle, avec le parcours artistique. Alors, nous allons regarder cet article de journal du Cosmopolitan. Leila Bekti raconte son coup de foudre pour Tahar Rahim. Ok. Nous allons lire l'article de journal. Allez, tu peux mettre la vidéo en pause ici et lire le texte. C'est bon? Si c'est bon, tu peux regarder ici. Donc là, on a 2 personnes. Hein. Répondre à la question. Alors, on va lire le texte. La rencontre de Leila Bekti et Tahar Rahim. L'actrice de la comédie française culte Tout ce qui brille a raconté dans un long entretien avec le magazine Paris Match comment elle avait rencontré celui qui partage aujourd'hui sa vie. Les 2 acteurs ont fait connaissance en 2008 sur le tournage du film de Jacques Audiard, Un prophète. Immédiatement, la connexion se fait entre eux, mais ils n'agissent pas immédiatement, choisissant de rester professionnels et de prendre leur temps. J'ai bien remarqué qu'on ne se laissait pas indifférent, mais nous n'avions pas la tête à ça. Nous avons pris notre temps, comme si nous voulions entamer patiemment une belle histoire qui serait l'ultime. Depuis, on les a retrouvés ensemble à l'écran dans la série Netflix The Eddy. La vie de famille de Tahar Rahim et Leila Bekti. Et l'avenir leur a donné raison. Ils se sont dit oui 2 ans après leur rencontre. Et encore une fois, ils ont pris leur temps avant d'agrandir la famille. Leur premier enfant, donc ici il y a une faute, c'est leur. Leur premier enfant, Souleymane, est né en 2017. Ils ont ensuite accueilli une petite fille dont on ignore le prénom en 2020. En 2021, ils ont accueilli leur 3e enfant, dont on ignore cette fois-ci le sexe et le prénom. Ok ? Très bien. Donc ici, on parle de la rencontre. La rencontre entre Leila Bekti et Tahar Rahim. Donc, comment il s'appelle hein ? Elle s'appelle Leila Bekti et il s'appelle Tahar Rahim. Donc, Leila et Tahar. Ok ? Leila fait quel métier et Tahar fait quel métier ? Ils font quel métier ? Eh bah, regarde. Les 2 acteurs, tu vois que Leila, c'est l'actrice, elle est actrice, et elle a rencontré, donc celui qui partage aujourd'hui sa vie, les 2 acteurs ont fait connaissance sur le tournage d'un film. Donc ce sont 2 acteurs. Leila, donc c'est une femme, elle est actrice.
Tar, c'est un homme, il est acteur. Ok? Très bien. Qui joue dans ce film? Qui joue dans ce film? Est-ce que c'est Leila ou Tar? Le film s'appelle Un prophète. Sur le tournage du film de Jacques Audiard, donc Jacques Audiard ici, c'est celui qui fait le film, qui réalise le film, et les deux acteurs, donc Leila et Tar, ils se sont rencontrés pendant le film. Donc les deux jouent dans le film. Ouais, les deux jouent dans le film. Qui joue dans ce film? Et bien dans ce film, c'est Leila, l'actrice de la comédie française Tout ce qui brille. Tout ce qui brille, c'est donc un film, c'est une comédie. Donc une comédie, c'est un film drôle, comme ha 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 ha, comme ça. Et donc Leila, elle est actrice dans ce film Tout ce qui brille. Tout ce qui brille. Ok? Qui joue dans cette série? Qui joue dans cette série? Eh bien, encore une fois, les deux. Regarde. Depuis, on les a retrouvés ensemble dans la série Netflix The Eddy. Donc là, The Eddy, les deux jouent dans la série. Ok? Très bien. On a plusieurs expressions spéciales dans le texte. Faire connaissance, prendre son temps, se dire oui, agrandir la famille. Est-ce que tu peux retrouver les expressions? C'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est bon? Donc, faire connaissance, ça veut dire se rencontrer. Les deux acteurs ont fait connaissance en 2008. Ça veut dire qu'en 2008, ils se sont rencontrés. Ça veut dire ils se sont vus pour la première fois. Rencontrer ou faire connaissance, c'est la première fois que je vois quelqu'un. Donc, bonjour monsieur, bonjour madame, etc. Prendre son temps, ça veut dire ne pas aller vite. Ne pas aller vite. Tu vois qu'ils se sont rencontrés en 2008. Mais nous avons pris notre temps. Ça veut dire je veux aller doucement, lentement. Et donc, ils se sont mariés 2 ans après. 2 ans après. Donc, ils ont laissé du temps avant de se marier. Ok? Prendre son temps, doucement. Donc, se dire oui, ça veut dire se marier. Hein. Se dire oui, ça veut dire quand je veux me marier avec quelqu'un, je vais dire est-ce que tu veux te marier avec moi? Oui. Bon, voilà. Ils se sont dit oui, donc ils se sont mariés. Et agrandir la famille, ils ont pris leur temps avant d'agrandir la famille. Donc agrandir la famille, ça veut dire avoir un enfant. Ma famille devient plus grande parce que j'ai un enfant. La famille grandit, elle devient plus grande. Alors, est-ce que tu peux retrouver maintenant les dates des événements ici? Le premier enfant, la rencontre, le tournage du film Un prophète, le mariage, le deuxième enfant et le troisième enfant. Est-ce que tu peux retrouver les années? C'est bon? Donc, ils ont fait connaissance en 2008 sur le tournage du film Un prophète. Ça veut dire que en 2008, ils se sont rencontrés et il y a eu le tournage du film Un prophète. Parce que c'est en même temps, c'est ensemble. Ils se sont dit oui 2 ans après leur rencontre. 2 ans après. Donc en 2008, la rencontre. 2 ans après, 2009,
2010, donc en 2010, le mariage. Leur premier enfant, Suleiman, est né en 2017, donc 2017, premier enfant. Ensuite, ils ont eu une petite fille en 2020, deuxième enfant, et en 2021, leur troisième enfant. Ok ? Très bien. Petit exercice de conjugaison ici, tu peux voir que on raconte l'histoire de la rencontre des deux personnes. Donc encore une fois, tout est au passé composé. C'est normal, c'est logique d'utiliser le passé composé pour raconter, pour dire ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux mettre en pause ici et conjuguer les verbes au passé composé? C'est bon? On a donc l'actrice a raconté comment elle l'a rencontré. Les deux acteurs ont fait connaissance. J'ai remarqué, nous avons pris, on a retrouvé, l'avenir a donné, leur enfant est né et une fille est née et eux, parce que maintenant c'est une fille. Une fille. Donc c'est féminin. Ok ? Très bien. Pour le vocabulaire, est-ce que tu peux mettre en pause ici la vidéo et retrouver chaque mot de vocabulaire? C'est bon? Alors si ça va, on regarde. On a donc faire connaissance, ça veut dire rencontrer quelqu'un pour la première fois. Avoir un enfant. Se marier, bien sûr. Un scénariste, donc c'est quelqu'un qui écrit l'histoire d'un film. Un acteur ou une actrice. Naître. Un musicien ou une musicienne. Un écrivain ou une écrivaine. Et grandir, donc je suis un bébé, après un enfant, après un adolescent, après un adulte, etc. Grandir. Ok ? Très bien. C'est tout pour ce premier chapitre. Félicitations d'être arrivé jusqu'ici. N'oublie pas de bien faire les devoirs, c'est très important. Après regarder le chapitre, tu dois aller faire les devoirs. Dans les devoirs, il y a donc plusieurs exercices pour écouter, donc des exercices de compréhension orale, pour écrire, pour faire de la grammaire, etc. Il y a beaucoup de ressources à regarder. La plus importante, c'est celle-là. Donc, c'est une petite interview de Gaël Faye que tu peux regarder et il y a des mots écrits sur l'écran. Dans le prochain chapitre, nous allons parler de la vie personnelle et du parcours professionnel et un nouveau sujet très important. Nous allons voir comment faire des phrases négatives au passé composé. Donc aujourd'hui, nous avons revu le passé composé de manière assez simple, assez basique. Dans le prochain chapitre, nous allons voir comment faire des phrases négatives au passé composé. Ok ? Très bien.